Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vais vous expliquer à entretenir votre aquarium. Alors pour la plupart d'entre nous, entretenir son aquarium, ça correspond à faire un changement d'eau, à vider tout l'aquarium et le re-remplir. Alors en fait, vous allez voir que c'est pas véritablement ça. Premièrement parce qu'on ne va pas faire uniquement des changements d'eau. Deuxièmement parce qu'on ne va jamais vider la totalité de l'eau de l'aquarium. Ici, je vais vous expliquer la phase principale, j'ai envie de dire, de l'entretien d'aquarium, c'est-à-dire changement d'eau, coupe, bouture, plantation et nettoyage des vitres. Évidemment, vous allez aussi devoir nettoyer le matériel. Lorsque le chauffage est encrassé, vous allez devoir le passer dans le vinaigre. Lorsque le filtre est sale, je vais faire une vidéo là-dessus plus tard d'ailleurs sur l'entretien du filtre, il va falloir le nettoyer. Voilà, moi je vais ici m'intéresser uniquement à l'aquarium. Pareil, l'eau, vous devrez faire vos tests régulièrement. Voilà, ça je ne peux pas revenir dessus. Ici, mon objectif, c'est vraiment de vous expliquer comment nettoyer votre aquarium, le nettoyer et même, je dirais, l'entretenir parce que faire les coupes de plantes, c'est pas forcément le nettoyer et pourtant, c'est bien utile. Alors du coup, justement, je vous propose de faire cette vidéo en 3 temps. Je vais vous expliquer dans un premier temps le nettoyage des vitres, ensuite les boutures et les coupes et dans un troisième temps, on va s'attarder sur le changement d'eau. Donc avant de commencer chaque partie, je reviendrai sur chacune d'entre elles pour vous expliquer ce qui est important, quand la faire, parce que bon, en règle générale on va faire les trois en même temps, mais c'est pas forcément obligatoire, il va falloir s'adapter à la fréquence de votre aquarium, pour que vous puissiez du coup y voir un petit peu plus clair sur le nettoyage de l'aquarium. Alors moi ici dans un premier temps, je l'ai dit, je vais commencer par le nettoyage des vitres. Le nettoyage des vitres, il n'y a pas véritablement de périodicité. Vous allez faire dès que vous voyez que vos vitres sont un petit peu sales, ce qui est normal parce qu'il y a des algues qui vont se déposer dessus. On va considérer qu'on va faire ça environ une fois par semaine. En tout cas, moi, ça correspond à une fois par semaine sur mon aquarium. Je ne saurais évidemment pas vous dire combien c'est sur votre aquarium, mais quand vous le sentez, n'hésitez pas à le faire. Alors pour le nettoyage des vitres, il y a plusieurs, on peut utiliser plusieurs matériels pour ce faire. Alors notamment il existe les raclettes, donc moi j'en ai pas. Il existe aussi ces petits trucs là c'est des sortes de brosses qu'on va venir frotter avec sur la vitre de l'aquarium. Moi ma technique préférée c'est celle des aimants, parce que on peut faire ça sans se mouiller les mains, et puis on n'a pas forcément besoin d'énormément de place pour pouvoir le faire. Donc ça se compose d'une pièce qu'on va utiliser depuis l'extérieur de l'aquarium et d'une autre pièce qui sera guidée par cette première pièce. Alors, pour l'utilisation, c'est simple. Vous ouvrez l'aquarium, vous placez la première pièce dans l'aquarium et vous pouvez du coup la déplacer, j'ai envie de dire simplement. Lorsque vous avez fini du coup de nettoyer l'intérieur de vos vitres, vous allez également pouvoir nettoyer l'extérieur. L'extérieur, évidemment, c'est pas lié à la biologie du bac, c'est plus lié à votre présence, à la présence humaine autour de l'aquarium. Parfois on met ses mains sur les vitres et tout. Et puis voilà, du coup il va y avoir évidemment de la saleté qui va apparaître sur les vitres. Alors pour pouvoir garder une vitre propre et évidemment faciliter l'observation de l'aquarium, on va nettoyer les vitres extérieures aussi, enfin les vitres de l'extérieur. Alors moi j'utilise un petit produit spécifique, c'est le JBL Bioclina. Vous pouvez aussi faire ça avec du vinaigre. Je vous avoue que l'odeur du vinaigre sur l'extérieur de l'aquarium, même si ça dure pas forcément très longtemps, j'accroche pas. Donc, du coup moi je préfère ça. Je vous mettrai tous les liens de produits que je cite en description, y compris l'aimant à algues. Donc ici c'est très simple, vous allez tout simplement mettre quelques pchites sur la vitre, pas non plus besoin d'en mettre plein. Évidemment c'est du vinaigre, prenez un petit chiffon que vous tamponnez. Et puis pour du coup nettoyer, vous pouvez prendre du coup, je viens de le dire d'ailleurs, un chiffon. Moi je préfère la technique du sopalin, d'ailleurs je l'avais déjà dit dans une autre de mes vidéos, parce que le sopalin il n'est pas poussiéreux et que les torchons, même quand ils sont lavés, ils sont quand même un petit peu poussiéreux. Et ça sur la vitre de l'aquarium ça se voit, donc tout simplement c'est pas compliqué. Vous voyez, je prends un petit sopalin, je viens frotter au-dessus. Pareil, voilà, il y a les traces des vieilles gouttes qui ont coulé de mon aquarium, enfin des vieilles gouttes, quand je fais mes compléments d'eau osmosée, il y a des gouttes qui coulent sur l'aquarium et on voit les traces. Alors ça permet du coup de faire disparaître tout ça et c'est du coup très mieux. Voilà, pour faire une phrase bien française, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, je trouve.
Alors maintenant on va s'intéresser au nettoyage, à la coupe des plantes et des algues, parce qu'en effet il y a des algues qui se développent dans un aquarium, hein. C'est pas pour autant que votre aquarium est atteint d'une prolifération d'algues, il va toujours y en avoir un petit peu. Et pour que l'aquarium puisse garder son charme, évidemment on va chercher à les enlever. Alors, au même titre que les plantes, pour les enlever, moi j'utilise du coup du matériel d'aquascaping spécifique, donc attention, une merveilleuse trousse. Donc celle-là je l'ai trouvée sur Amazon, hein. C'est vrai que normalement j'essaie d'acheter du matériel ailleurs que sur Amazon parce que je suis pas super confiant, mais pour le coup là en fait ils en vendaient plus sur Sky on Shrimp. Alors j'ai décidé de l'acheter directement sur Amazon et je suis vraiment pas déçu. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est pas compliqué, pour ça il suffit de prendre une paire de ciseaux, du coup là évidemment c'est de l'acier inoxydable, enfin je sais pas si c'est de l'acier mais en tout cas c'est inoxydable, donc je pense que c'est de l'acier. Et ça permet du coup donc de pouvoir replanter les pousses de plantes, de pouvoir enlever les plantes qui ont monté trop haut et de pouvoir du coup faire le ménage. Alors vous me direz, est-ce que les plantes que j'ai coupées, je ne peux pas les replanter? Bien sûr que si. Moi ici, c'est tout simplement que j'ai pas de bouture à faire parce que les boutures, je les fais habituellement sur mon bac asiatique. Ici, les Kaboomba, elles poussent pas énormément, puis mes Echinodorus, elles sont en train de faire leurs bourgeons, donc je fais pas encore de bouture pour l'instant. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour avoir des Echinodorus, mettez-moi en commentaire parce que là, je pense que je vais en avoir plein. Donc du coup, vous pouvez la replanter, donc pareil, comme pour les ciseaux, on fait des pinces en acier inoxydable, donc vous avez normalement pu les voir, c'est inclus dans ma trousse que je viens de vous montrer. Il suffit tout simplement de planter les plantes comme si vous venez de les acheter et que vous plantez votre aquarium. On va donc maintenant s'attarder à la troisième partie, d'ailleurs ça sera sans doute la plus longue, de cette vidéo où on va faire le changement d'eau. Lui on va le faire environ toutes les semaines. Mais évidemment, ça dépend de la fréquence du bac. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, pour la coupe des plantes, c'est pareil. C'est quand vous voyez que vos plantes en ont besoin, il n'y a pas de fréquence. Pareil pour les algues. Donc le changement d'eau, on va le faire toutes les semaines. En fait, ça dépend tout simplement de la pollution de votre bac. Un bac avec très peu de poissons, beaucoup de plantes, parce que les plantes, évidemment, consomment une partie de la pollution. On va faire un changement d'eau, évidemment, moins fréquemment que dans un bac, je dirais, avec une population modérée, une plantation modérée. En fait, l'objectif du changement d'eau, donc ça, normalement, si vous connaissez votre cycle de l'azote, vous devriez le savoir, mais je vais le redire quand même. En fait, après le cycle de l'azote, il y a un résidu, donc c'est les nitrates. Les nitrates, les plantes en consomment une partie, mais il en reste toujours dans l'aquarium. Et comme ils peuvent engendrer des proliférations d'algues ou alors une acidification de l'eau ou encore d'autres problèmes, on va chercher à les retirer. Évidemment, ils peuvent rester avec des concentrations plus élevées que les nitrites, mais on va quand même chercher à les retirer au bout d'une certaine concentration. Donc, en fonction de vos bacs, les nitrates vont se produire plus ou moins rapidement. Donc, en fonction de vos bacs, vous allez devoir faire des changements d'eau plus ou moins fréquemment. Donc, pour savoir, l'idéal, ça reste de faire ces tests de nitrates les premiers mois de vie de votre aquarium pour adapter la fréquence de changement d'eau à votre aquarium. Lorsque par exemple le taux de nitrate dépasse 10 mg par litre, vous savez qu'il faut faire un changement d'eau. Le changement d'eau, on préfère le faire à hauteur de 10% du volume total de l'aquarium, jamais plus, enfin jamais plus. Pas plus parce qu'évidemment ça permet de ne pas retirer trop de bonnes bactéries du cycle de l'azote directement. Le maximum, on va considérer que c'est 33%, enfin 33,3333% du volume total de l'aquarium. Parce que au-delà de ça, on va retirer trop de bactéries à la fois. Et vous risquez d'avoir un pic de nitrite, et même léger, il peut s'avérer très dangereux pour vos poissons. Donc du coup, ce qu'il va falloir effectuer, c'est tout simplement faire le changement d'eau. Donc le changement d'eau, vous pouvez le faire de deux façons différentes. La première façon, c'est le faire comme moi, c'est-à-dire faire à la fois le changement d'eau et le siphonnage du fond du bac. Donc ça se fait tout simplement avec un siphon qui est relié à un tuyau, donc comme celui-ci. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre un tuyau et faire le siphonnage. Moi je trouve que c'est plus simple, et vider l'eau de l'aquarium. Donc moi je trouve que c'est plus simple de nettoyer le sable en même temps, que vous pouvez faire évidemment en deux temps différents, parce que ça permet évidemment d'avoir à acheter moins de matériel, moins de consommables, et puis en plus ça permet d'y passer moins de temps. Évidemment, si jamais vous n'avez pas besoin de faire de changement d'eau mais que votre sol se salit très vite, ce sera peut-être préférable de faire les deux de façon différente. Moi ici ma cloche du coup, je vais la raccorder à un tuyau, donc je vais vous montrer tout ça, puis on va passer à l'action. Alors moi ici, mon kit de changement d'eau, il se constitue de cette cloche,
de 8 mètres de tuyau. Donc moi évidemment j'ai pris le truc le plus simple à mettre en œuvre, mais c'est aussi le plus cher, donc évidemment si vous voulez des trucs plus simples, moins chers, un peu plus complexes à mettre en œuvre, je vous mettrai des liens. Il contient aussi un petit robinet qui lui va permettre de stopper l'aspiration sans pour autant défaire le système de siphon. Un petit clip pour le tuyau à fixer du coup sur leur bord de l'aquarium. Il se constitue aussi de quelques adaptateurs pour pouvoir s'adapter sur vos robinets d'arrivée d'eau. Donc par exemple votre lavabo ou votre évier. Il se constitue aussi d'un tuyau pour la sortie de l'eau, ce qui vous permet de récupérer l'eau par exemple je sais pas, pour arroser vos plantes ou alors pour nettoyer vos masses de filtration. Et il se constitue de l'essentiel, j'ai envie de dire, du système, de ce petit T en plastique qui va permettre de créer le vide dans le système d'aspiration et donc d'aspirer l'eau. La prochaine étape du coup ça va être de venir placer le petit T au niveau de l'adaptateur. Donc là il y a un joint qui est fourni avec le kit, encore une fois pour éviter toute fuite. Donc il faut venir le remettre sans faire de bêtises parce que là j'ai qu'une main dans l'adaptateur ici. Et puis ensuite on vient le fixer sur l'adaptateur, voilà. Ici, on va venir du coup dévisser, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça a un système avec une sécurité pour éviter que le tuyau s'enfuit entre guillemets de son support. On va venir chercher l'extrémité du tuyau. Vous faites passer la petite, voilà, je vais fermer ici, la petite sécurité, voilà, ici. Et puis ici, il vous suffit du coup de remettre le tuyau, enfin de mettre le tuyau, voilà. Et on peut refermer du coup notre système. De l'autre côté, du coup, on va évidemment, donc ça je l'ai montré tout à l'heure, fusionner notre cloche qui se compose en fait de deux éléments. On va venir brancher un tuyau ici, sachant qu'entre temps du coup il va falloir, vous aurez placé le robinet à l'intersection entre les deux morceaux de tuyau. Je tiens à préciser que lorsque vous achetez le kit, les deux morceaux de tuyau sont déjà prêts avec la bonne dimension. Bon, moi j'ai paumé l'autre morceau, je viens de me rendre compte, mais sinon c'est un truc bien quand on paume pas les morceaux. Alors du coup ici je vais plonger ma cloche. Hop, on va laisser mon apistogramma s'en aller. Il a peur. Et je vais pouvoir commencer du coup, voilà, le changement d'eau. Là ici c'est un système assez simple, c'est un système de dépression, c'est-à-dire qu'il va tout simplement falloir ouvrir le robinet. Bon moi j'ose pas trop le faire parce que j'ai pas l'autre morceau là en 16-22. Mais en principe il suffit d'ouvrir le robinet. Hop, faut pas que ça clique sur la caméra. Et ça crée en fait une dépression qui va aspirer l'eau de l'aquarium jusque là. Après avoir amorcé le système, évidemment, vous pourrez éteindre le robinet si tant est que l'aquarium est placé au-dessus du niveau, le niveau de l'aquarium, le niveau de l'eau de l'aquarium soit placé au-dessus de votre lavabo, mais généralement c'est le cas. Et puis l'eau va du coup se faire aspirer, donc là vous voyez pas énormément, c'est que mon substrat est propre, c'est bien. Mais les quelques saletés, il y en a quand même évidemment, les saletés du coup se font aspirer par le système. Donc lorsque vous pensez que la zone sur laquelle vous venez de passer est propre, évidemment vous pouvez changer d'endroit, comme ce que je fais. Évidemment le débit est étudié pour ne pas aspirer les poissons, mais si jamais vous avez peur, vous voyez il y a quand même une petite grille qui vient protéger du coup de l'aspiration des éventuels alevins. Alors voilà, du coup, lorsque vous avez terminé de siphonner, il va suffire tout simplement de remonter votre siphon à la surface
Bon, évidemment, ça va créer un petit vide qui va créer un petit peu de remous, mais bon, c'est pas du tout dramatique. Et ensuite, vous pouvez sortir votre siphon et du coup là vous allez voir en fait que l'eau reste dans le tuyau et il va falloir tout simplement remonter comme ça le tuyau jusqu'au lavabo pour que l'eau en fait sorte, j'ai envie de dire sans faire de dégâts, parce que sinon l'eau va couler partout et puis ça va être une véritable catastrophe. Alors maintenant qu'on a vidé l'aquarium en partie, il va falloir le remplir. Le remplir, on fait souvent l'erreur de le remplir avec de l'eau du robinet. En fait c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que l'eau du robinet elle est traitée avec un peu de chlore, donc ça c'est tout à fait normal, c'est pour éviter l'apparition de bactéries dans les canalisations et donc pour protéger la population. Seulement, nous dans notre aquarium, on a des bactéries qui sont dans notre filtre et qu'on a envie du coup de garder parce que ce sont elles qui permettent de maintenir nos poissons en vie. Alors du coup, on va devoir utiliser de l'eau non chlorée, donc pour ça, pas besoin de passer par quoi que ce soit. Il suffit seulement de tirer l'eau du robinet 24 heures avant de l'utiliser, donc vous la stockez dans un bidon ouvert et le chlore va s'évaporer en 24 heures. Vous pouvez aussi accélérer ce délai en utilisant un conditionneur d'eau, pareil je vous mettrai des liens en description. Et puis voilà. Il y a aussi un deuxième critère, l'eau du robinet, l'eau que vous allez devoir mettre dans l'aquarium, elle doit avoir les mêmes paramètres que l'eau de l'aquarium, sauf si vous avez besoin de rétablir certains paramètres, donc cas exceptionnel. Pour qu'elle ait les mêmes paramètres, il va falloir faire un mélange, si nécessaire, de l'eau de votre robinet avec de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie. Et pour cela, en fait, pour s'assurer qu'elle ait les bons paramètres, donc il existe des calculatrices spécifiques. Pareil, je peux vous mettre un lien en description si vous voulez. Et on va du coup s'assurer de mettre le bon pourcentage d'eau osmosée par rapport au bon pourcentage d'eau de conduite pour s'assurer qu'elle ait les bons paramètres. L'idéal, ça reste encore de s'assurer avec un conductimètre qu'elle ait la même conductivité, mais ça, c'est pas non plus obligatoire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair dans l'entretien de l'aquarium. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur l'aquariophilie prochainement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt sur l'aqua pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!